Et le thème de ce soir, vous le voyez affiché, demeurer en présence du Dieu saint et intègre. Ce soir, comme je l'ai dit aussi ce matin, on va lire le psaume 15. Ce n'est pas un très grand psaume. Un psaume qui nous encourage à demeurer justement dans la présence de ce Dieu saint et intègre. Ce matin, donc, on a lu le livre du Lévitique, chapitre 19. Et j'entends déjà ceux qui se disent « Ah, ben j'ai bien fait de venir ce soir, parce que le Lévitique, ça me donne des tics. » Et non, pourtant c'était, je crois, très, très enrichissant. Et je vous encourage à lire ce chapitre de 19 du Lévitique. Le titre du message ce matin, c'était « Qui est ton Dieu ?» Et vous pourrez toujours l'écouter sur le site internet si le cœur vous en dit. Et vraiment l'importance aussi qu'on voit qui est citée dans ce psaume, notamment à 16 reprises, ce livre du Lévitique, à 16 reprises dans un seul chapitre, où Dieu dit bien qu'il est notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Ce soir, donc, on va demeurer dans la présence du Dieu saint et intègre. Ça vous va comme programme ? Vous êtes d'accord ? Notre Dieu qui est bon, qui est compatissant. Ça ne sera pas un très long message, mais je crois que ça suffira aussi pour nous encourager. Alors, ça fait qu'une slide et on a tout le psaume. Ce matin, il y avait un petit peu plus à lire. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt, et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Pourquoi parler de l'intégrité à des personnes intègres comme vous ? Ça vous fait rire ? Oui ? Je crois, parce que la parole de Dieu nous pousse à progresser encore et encore. Et à pas juste se féliciter de l'état dans lequel on se trouve actuellement. Mais la parole de Dieu nous dit, mais c'est bien là où tu es. C'est super, même s'il y a eu peut-être une peau de banane sur laquelle tu as glissé, c'est bien. Mais je t'invite encore à aller un petit peu plus loin. Maintenant, tu as gravi une marche, tu peux aller un petit peu plus loin. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous faire progresser, de tenir ferme et surtout qu'on garde notre saveur, notre vigueur, notre énergie, notre enthousiasme et qu'on soit toujours plus les amis de ce Dieu vivant et vrai. Les amis du Dieu saint, les amis de ce Dieu intègre. Intègre signifie véridique, honnête, on trouve ça dans le dictionnaire, c'est synonyme, véridique, honnête, juste, fiable, irréprochable, ayant une conduite droite, homme et femme de valeur. Est-ce qu'on peut mettre ça après notre prénom ? Véridique, honnête, juste, fiable, irréprochable, ayant une conduite droite, homme et femme de valeur. Peut-être pas toujours, mais dans tous les cas, on est au bénéfice de la grâce, on est au bénéfice de l'amour de Jésus, on est au bénéfice du Saint-Esprit aussi, qui nous aide à progresser et à devenir ainsi et à faire toujours le mieux. Le contraire, c'est menteur, rusé, injuste, fourbe, ayant une double vie. On cache qui on est vraiment. Dans Genèse 17, verset 1, il est écrit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marcher devant le Seigneur, marcher vraiment devant lui sous son regard, comme s'il y avait un miroir, marche devant moi.
On ne se cache pas, on n'essaye pas de se débiner. Marche devant ma face et sois intègre. C'est un ordre, c'est dynamique, marche. C'est pas asseye-toi et juste reste tranquille, mais là, il nous invite à continuer la marche, continuer la route jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne et que notre vie soit terminée sur terre. Donc, on n'est pas appelé à rester statique, à pratiquer notre métier, à gérer nos finances, nos relations, nos décisions. Et Dieu dit de Job, dans Job 1, verset 8, que c'est un homme intègre et droit. Intègre et droit. Je ne sais pas si on peut dire ça toujours de moi, par exemple, un homme intègre et droit. Mais je crois que c'est possible. C'est possible. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 20, il est dit « Ceux dont le cœur est perverti font horreur à l'Éternel, mais les hommes intègres dans leur conduite lui sont agréables. » Et c'est tellement important de marcher à l'image de notre Seigneur et Sauveur, d'être intègre comme lui-même est intègre. Qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, à l'image de ce Dieu vivant et vrai. Proverbe 29, 10 nous dit encore « Les hommes sanguinaires détestent les gens intègres, mais les hommes droits recherchent leur compagnie. » Je me souviens, une fois, j'étais dans un supermarché, j'ai déjà raconté ça il y a quelques années, mais j'étais tellement choqué. À la caisse, la caissière m'avait compté, j'avais acheté une plaque de chocolat, je crois qu'elle valait 40 centimes. Enfin, j'en avais acheté 2. Puis la caissière m'en avait typé qu'une, elle en avait scanné qu'une, je ne sais pas si c'était collé ensemble. Et puis en regardant mon ticket juste là, je me suis dit, c'est bizarre, il doit manquer quelque chose, parce que j'avais d'autres articles. Je m'étais rendu compte quand ça avait passé, et j'ai tout de suite contrôlé. J'ai dit, écoutez, j'ai 2 plaques de chocolat, et vous en avez typé qu'une. Elle m'a remercié, mais le gars qui était juste derrière moi m'a dit, votre droiture vous perdra, ou je ne sais plus, un truc de ce genre. Et je n'ai pas su quoi lui dire, parce qu'il trouvait ça tellement stupide pour 40 centimes que je le retarde parce qu'il était le client suivant, peut-être. Mais je me suis dit, même si si c'était en ma défaveur, eh bien, je l'aurais peut-être dit si je m'en étais rendu compte. Donc là, c'était en ma faveur. Pourquoi je ne le dirais pas aussi? Et je m'étais trouvé tout bête, je n'avais rien su dire à cette personne, parce que ça m'avait tellement... je me suis dit, j'ai vu que la caissière s'est trompée, je vais lui dire, quoi. C'était très peu, et c'est des petits gestes, je dirais, qui doivent aussi nous habiter, qui peuvent peut-être être un témoignage aussi pour ceux qui nous entourent. Les hommes sanguinaires détestent les gens intègres, mais les hommes droits recherchent leur compagnie. Proverbe 29, 10, comme j'ai lu tout à l'heure. Alors si on revient à ce psaume qui est affiché, le psaume 15, il montre 7 qualifications pour demeurer dans la présence de ce Dieu saint. Il y a 7 choses, on peut en trouver peut-être plus dans ces 5 versets. Au verset 2, l'importance de marcher dans l'intégrité. Celui qui marchera dans l'intégrité. Donc comme j'ai dit, pas rester forcément statique, pas rester à notre place, continuer notre vie, continuer d'exercer notre métier, continuer de gagner notre pain. Marcher dans l'intégrité, c'est tellement important. Quoi que tu fasses, là où tu es, là où Dieu te conduit à aller, de marcher dans l'intégrité, même si parfois c'est pas bien vu. Deuxième chose que j'aimerais relever aussi, toujours dans ce verset 2, c'est de pratiquer la justice. Marcher dans l'intégrité et pratiquer la justice. On peut être un chrétien, comme certains le disent, je suis chrétien mais non pratiquant. On peut aimer la justice mais pas la pratiquer aussi, en quelque sorte. Je suis pour la justice mais je ne la pratique pas, sauf si c'est en ma faveur. Donc marcher dans l'intégrité, il y a un mouvement, et pratiquer la justice. Troisième chose qu'on voit dans ce verset 2, dire la vérité selon son cœur. Un seul verset avec tellement de choses, c'est du condensé, du concentré.
marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice, dire la vérité. Waouh, déjà tout un programme, hein. Il y en a déjà pour toute la semaine, là. Déjà pour toute la semaine, parce que des fois, on peut... des fois, pas tout à fait dire ce qu'on pense. Enfin, peut-être pas vous, mais... Quatrième chose qu'on voit, aimer son prochain au verset 3. Aimer son prochain, déjà ne pas calomnier par sa langue, ne pas faire de mal et ne pas jeter le déshonneur sur son prochain, c'est-à-dire des paroles malicieuses aussi sur les autres. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Donc là encore, attention au colportage, aux choses qu'on va dire et qui peuvent tout à coup blesser très fortement. Parfois, ça peut vite tourner en critique aussi ce qu'on colporte sur d'autres personnes, ce qu'on rapporte. Faire attention, la ligne, la barrière, elle est vite franchie. Cinquième chose, honorez ses serments, gardez vos promesses, au verset 4. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Honorez ses serments, gardez vos promesses. Sixième chose, ne pas désavantager les autres économiquement. Si vous prêtez de l'argent, ce n'est pas forcément, à part si c'est votre métier d'être banquier, il ne prête pas son argent à intérêt. Septième chose, verset 5, là encore, ne pas accepter des pots de vin. Il n'accepte pas de présent contre l'innocent, celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. On voit combien d'hommes politiques maintenant sont dans la tourmente parce qu'ils ont accepté des avantages. Les avantages des voyages, différentes choses. On voit que maintenant tout se sait avec les médias, avec les gens qui leur veulent du mal aussi. Donc des gens qui fouinent pour essayer de faire tomber d'autres. Mais là encore, ces pots de vin, combien ça peut gâcher des relations. Ça peut être des amitiés biaisées. Et finalement, on te donne quelque chose dont tu te sens redevable. Ne pas accepter de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Il y a une belle promesse liée à cette attitude. Alors, c'est cette qualification pour demeurer dans la présence du Dieu saint que je viens de citer, marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice, aimer son prochain, pas calomnier, pas faire de mal, pas jeter de déshonneur, honorer ses serments, pas désavantager les autres, pas accepter de pot de vin. Deuxième chose, pourquoi ces qualifications sont-elles importantes pour Dieu ? Peut-être ça peut sembler insignifiant, on peut se dire à quoi bon en fait ? Elles semblent insignifiantes, mais elles ont tellement de valeur dans les relations humaines. Même si elles sont ignorées, elles ont tout le potentiel aussi pour ruiner votre salut, si vous ne les mettez pas en pratique. Parce que ces conseils de Dieu sont tellement importants pour notre relation à Dieu, mais aussi pour notre relation avec les autres. On doit aussi toujours garder notre cœur de toute forme de mal. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Là encore, marcher dans l'intégrité, c'est garder son cœur. On doit aussi constamment rechercher la présence de Dieu. 1 Chronique 16, 11 nous dit « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » J'aimerais encore vous lire le psaume 105, versets 1 à 5. « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur, réfléchissez à toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. » Constamment rechercher la présence de Dieu.
Le psalmiste, là, dans ce psaume 105, nous dit « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Invoquez son nom. Glorifiez-vous de son saint nom. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. » Est-ce qu'on cherche continuellement sa face? Je vous ai dit tout à l'heure combien j'étais impressionné par la ferveur de ces Juifs, ou même des musulmans d'ailleurs, avec leur prière, je ne sais pas combien de fois par jour aussi, où ils recherchent leur Dieu. Même si ce n'est peut-être pas le Dieu qu'on souhaiterait, il y a une ferveur dans cette recherche. Et là, David, le psalmiste, nous dit « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face ». Même si c'est dans l'Ancien Testament, je crois que c'est encore valable pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire de prier sans cesse. De prier sans cesse. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Alors, pour conclure, j'aimerais juste rappeler que Dieu est saint et son désir pour son peuple, c'est qu'il soit saint et qu'il demeure chaque jour dans sa présence. C'est un effort à faire de demeurer dans la présence de Dieu. Prenez un moment pour examiner votre vie. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la présence de ce Dieu saint et intègre? Où est-ce que vous en êtes personnellement? Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Je ne demande pas d'examiner votre voisin. Ça, c'est facile à faire, mais ce n'est peut-être pas tout à fait juste. C'est même totalement faux d'ailleurs, parce que la Bible nous dit de s'examiner aussi soi-même, et pas d'examiner son frère ou sa sœur qui est à côté de nous, mais de s'examiner soi-même. Où est-ce qu'on en est avec cette recherche de la présence de Dieu? Réfléchissez juste un petit moment à ça, maintenant. Est-ce que peut-être votre soif s'est un petit peu affaiblie par rapport à passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que votre vie, elle est en accord avec ce que Dieu demande? On peut toujours voir qu'on est meilleur que les autres, mais comme Michael l'a rappelé pour introduire la Sainte Seine, la référence, ce n'est pas les autres, c'est Jésus. La référence, ce n'est pas les autres, c'est Jésus. Est-ce que notre vie, notre soif, notre intégrité est en accord avec ce que Dieu demande? Et je crois que c'est possible de demander de restaurer cette soif, de demander de restaurer cette intégrité aussi. Dieu désire nous rendre capables de changer aussi, nous donner peut-être un cœur nouveau, un esprit juste, selon sa volonté. Si vous avez vraiment envie de ça, vous pouvez le demander au Seigneur ce soir même. Je veux ça, je veux progresser, je veux grandir, Seigneur, dans l'amour de ton nom, dans l'intégrité, demeurer dans la présence du Dieu saint et être intègre. Je vous propose de tous nous lever. Je vais terminer par la prière. À Jésus, merci pour ce psaume. Merci pour ta parole. Et Seigneur, tu dis, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Seigneur, si on veut être dans ta présence, on doit pratiquer ces choses-là, marcher dans l'intégrité, dire la vérité. Seigneur, parfois, c'est vrai, on n'est peut-être pas à la hauteur de tes exigences, mais dans ta parole, tu nous donnes un encouragement incroyable, c'est que tu dis que tout nous vient de toi, le vouloir et le faire. Seigneur, transforme nos cœurs. Conduis-moi, Seigneur, sur ces sentiers que tu as tracés de toute éternité pour nous. Rends-nous capables, Seigneur. Brise peut-être ce qui nous retient captifs, notre orgueil, peut-être même notre manque d'envie d'aller dans ce sens-là. Seigneur, brise ce qui nous retient captifs et rends-nous capables. Augmente notre soif
Seigneur, pour marcher sur ce que nous propose le psalmiste dans ce chapitre 15. Oui, béni soit ton nom, Jésus, parce que tu es vivant. Et c'est toi qui transformes nos cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous a rachetés à un prix tellement incroyable, au prix de ta vie. Seigneur, ce n'est pas nous, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que tu l'as choisi, tu l'as voulu et tu l'as fait pour nous. Même alors qu'on ne le méritait pas, tu as donné ta vie. Tu es mort, tu es ressuscité et tu es vivant. Et aujourd'hui encore, ton désir, c'est de passer du temps avec nous. Et tu nous transmets cette invitation de monter sur ta montagne sainte. Eh bien, béni soit ton nom, Seigneur, parce que je crois qu'avec ton esprit, c'est possible, et par ta grâce. Amen.